Aujourd'hui, on va parler de l'univers du type 4, qu'on appelle aussi l'individualiste ou le romantique. C'est le type 4 de l'énéagramme, et si tu veux comprendre ce qui motive ce type, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il peut évoluer, quelles sont ses forces et ses faiblesses, cette vidéo est faite pour toi. Merci de la regarder. Le type 4 est souvent appelé l'individualiste ou le romantique. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont caractérisées par un profond désir de se différencier, d'exprimer leur unicité et surtout de trouver leur identité personnelle. Leur quête est de découvrir qui ils sont réellement et de se sentir uniques et authentiques. Les individus de type 4 sont motivés par le besoin de se sentir spéciaux et de vivre des émotions profondes. Ils vivent tout pleinement. Ils cherchent à exprimer leur individualité, à créer des connexions significatives avec les autres. Leur peur fondamentale est celle de l'inadéquation et de la banalité. Ils redoutent de ne pas être uniques ou de se fondre dans la masse. Les individualistes présentent plusieurs comportements caractéristiques. Ils ont, premièrement, comme je le disais, une recherche d'authenticité. Ils ont une forte motivation à être authentiques, à exprimer leur véritable soi, souvent à travers l'art de la créativité ou à travers d'autres formes d'expression. Et ce sont souvent des personnes créatives qui font de la peinture, du théâtre, qui ont une certaine sensibilité émotionnelle. Oui, parce qu'ils vivent pleinement leurs émotions de manière intense et peuvent être très conscients des nuances dans leurs sentiments et ceux des autres. Ils ont aussi tendance à se comparer. Ils peuvent se comparer aux autres et se sentir différents, souvent en se concentrant sur leurs propres défauts ou ce qui les rend uniques. Ils passent également beaucoup de temps à réfléchir sur leur propre identité, à faire une introspection, à réfléchir à leurs propres émotions, leurs expériences personnelles. Il y a beaucoup de remises en doute, de remises en question. Typiquement, on pourrait imaginer une artiste peintre de type 4 qui serait profondément attachée à son art comme moyen d'expression personnelle. Elle passerait des heures à travailler sur ses œuvres, cherchant à capturer et à exprimer ses émotions les plus profondes. Ces peintures, ces tableaux reflèteraient souvent ses états d'âme et ses perceptions uniques et singulières du monde autour d'elle. Alors c'est vrai qu'on va dire que la créativité, c'est une grande force, mais parfois elle se sent insatisfaite de son travail. Elle se compare à d'autres artistes qu'elle admire et se trouve moins bonne, par exemple. Ça, c'est un exemple de type 4. Ils espèrent trouver un sens profond. Oui, il y a vraiment une question de quel est le sens de ce que je fais. Ce sont souvent des personnes très sensibles aux critiques et qui sont parfois déconnectées de leur environnement, surtout lorsqu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils espéraient. Le type 4 possède plusieurs forces notables pour autant. Alors, vous l'avez vu, il y a la créativité. C'est une capacité à s'exprimer au travers d'émotions profondes, à explorer des concepts complexes qui les rendent extrêmement créatifs et innovants. Ils sont aussi très authentiques, fidèles à eux-mêmes, ce qui les rend capables de créer des connexions profondes et significatives avec les autres. Ils ont une grande sensibilité et c'est un atout parce que cette sensibilité émotionnelle va leur permettre de percevoir et de comprendre les émotions et les expériences de manière unique. Tout ce qu'ils vivent, ils le vivent pleinement. Ça enrichit donc leur vie et leurs relations. Ils ont, pour autant, ces individualistes ou romantiques, quelques obstacles, quelques défis qu'ils doivent confronter. Il y a souvent une tendance à la mélancolie. Ils peuvent être sujets à la mélancolie, à la tristesse, se concentrant parfois sur ce qui manque ou ce qui est difficile dans leur vie. Ils ont un sentiment d'inadéquation avec le reste du monde, avec le reste de leurs relations. Effectivement, leur quête d'authenticité va parfois mener à se sentir inadéquate, se sentir incompris, même lorsqu'ils reçoivent de la reconnaissance. Ce qui pourrait conduire à de l'isolement, et ce serait là leur désir d'être unique et leur tendance à se sentir différent, qui pourrait les conduire à se sentir isolés ou déconnectés des autres. Mais alors, comme pour tous les types, les individualistes ont des directions de croissance et vont pouvoir s'améliorer. Par exemple, lorsqu'un type 4 évolue, il va pouvoir adopter les traits du type 1, devenant plus discipliné, plus structuré, capable de gérer ses émotions, capable de gérer ses projets avec plus de rigueur, de tenir ses délais. Mais il faudrait aller vers le type 1. Sous pression, à l'inverse, le type 4 va se comporter plutôt comme un type 2, devenant plus dépendant des autres pour obtenir la validation, à chercher sans cesse à obtenir une reconnaissance excessive, et il ne faudrait pas tomber dans cet excès pour compenser des sentiments d'inadéquation. Donc si tu es un type 4 toi-même ou que tu côtoies quelqu'un de type 4, voici quelques conseils. Apprends à apprécier les aspects ordinaires de la vie et à trouver du sens non pas dans l'extraordinaire, mais dans les moments du quotidien. Essaie de te concentrer sur les aspects positifs de tes expériences plutôt que de sombrer dans une mélancolie qui est facile d'accès
essaye de te concentrer sur les aspects positifs plutôt que de te focaliser uniquement sur ce qui manque. Si jamais tu connais quelqu'un de type 4, encourage-le à s'exprimer, à parler de ses émotions, à parler de ses passions, tout en étant attentif à ses sentiments de vulnérabilité. Tu sais aussi qu'il a un besoin de reconnaissance, alors valide ses sentiments pour ne pas renforcer sa tendance à l'isolement. Voilà qui conclut notre exploration du type 4 de l'énéagramme. J'ai fait une vidéo sur tous les autres types, alors j'espère que tu pourras mieux comprendre les dynamiques de chacun des profils.